Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pourquoi beaucoup de personnes sur cette planète ne sont-ils pas heureux? Pourquoi ne sont-ils pas heureux? Pourquoi le bonheur est simplement retrouvé dans des petites jouissances comme l'alcool, la cigarette, le sexe, les besoins primaires? Et nous savons tous nous-mêmes que ces besoins sont éphémères. Dès qu'on les obtient, c'est fini. Y a-t-il donc pas un bonheur plus durable, plus profond? Y a-t-il pas l'extase divin? Le bonheur, le vrai bonheur existe. Et ça se trouve dans la spiritualité. Ça se trouve dans la pratique spirituelle. Aucun bonheur de ce monde ne vous rendra vraiment à fond et heureux à long terme. Tous ces bonheurs que nous cherchons dans les choses matérielles seront toujours temporaires et seront toujours insatisfaits. Vous ne pouvez pas satisfaire votre corps physique. Vous ne pouvez pas satisfaire votre mental. À chaque fois que vous chercherez à satisfaire votre mental, vous ne pouvez que le faire grandir. L'ego ne peut pas être satisfait. L'ego, à chaque fois qu'il obtient quelque chose, il cherche quelque chose d'autre. À chaque fois qu'il obtient ci, il cherche quelque chose d'autre. Il est toujours dans ce processus d'obtenir quelque chose de nouveau. Ce qui fait que vous allez passer toute votre vie à satisfaire votre ego, à satisfaire votre corps, à satisfaire votre mental. Et vous n'arriverez, excusez-moi, jamais à le satisfaire. Pourquoi? Parce que vous serez pris simplement dans un piège infernal. Pour trouver le vrai bonheur, il faut trouver une voie spirituelle. Il faut commencer par développer sa spiritualité. C'est ce qui sera plus durable. C'est avec ça que vous allez partir à l'au-delà. Vous n'allez jamais partir à l'au-delà avec vos biens physiques. La preuve en est que depuis que le monde est monde, on n'a jamais enterré quelqu'un avec ses biens physiques. Et même lorsqu'il s'agit des cas, il y avait des voleurs qui partaient dépouiller le corps et voler ses biens. Parce que ça ne l'appartient pas, ça appartient au monde. L'habit que je porte ne m'appartient pas, ça appartient au monde. Mon corps physique ne m'appartient pas. Mon corps physique ne m'appartient pas. Un jour, je l'ai simplement emprunté. Un jour, il va falloir que je le rende au propriétaire qui est la terre. Donc, il est très important de comprendre que le bonheur dans les choses matérielles ne peut pas être satisfait. Pour trouver le vrai bonheur, il faut faire un voyage intérieur. Il faut aller à l'intérieur de soi, chercher à l'intérieur de soi, fouiller à l'intérieur de soi. Et c'est comme ça que vous parviendrez à retrouver le bonheur. Et ce bonheur, je vous assure, dans 99% est un bonheur durable. Toutes les personnes qui ont réussi à atteindre ce bonheur cherchent toujours ce bonheur. Elles sont toujours en contact avec ce bonheur toute leur vie. Et savent qu'il y a quelque chose de si profond qui ne peuvent pas être expliqués. Quelque chose de tellement profond que les mots ne peuvent pas l'expliquer. Cherchez le bonheur intérieur. Le bonheur ne peut pas trouver à l'extérieur. Vous avez besoin des choses matérielles, c'est vrai. Mais les choses matérielles ne peuvent pas vous rendre heureux. Ils vont vous rendre seulement, je dirais, psychopathe. Psychopathe dans la mesure où, à chaque fois que vous allez le nourrir, il va chercher quelque chose d'autre. Ouais, je veux ci, mais je veux ci encore. Je veux ci, mais je veux ci encore. Et vous allez vous épuiser énergétiquement au fur et à mesure que vous cherchez ces choses. C'est vraiment important de comprendre ceci. La spiritualité, c'est quelque chose qui est à la fois complexe et en même temps qui n'est pas complexe. Pourquoi je dis c'est complexe? Parce que pour quelqu'un qui est vraiment ancré dans le monde physique, ça sera complexe parce que ça sera renoncer à toutes ces choses. Ça sera vraiment complexe pour lui de passer de l'autre côté. C'est comme si quelqu'un était au cours primaire
et le lendemain matin, on lui demandait d'être à l'université. Ça sera vraiment difficile, n'est-ce pas? Ça sera vraiment difficile. Donc, et en même temps, c'est facile parce que s'il arrive à l'université et les cours sont bien expliqués et qu'il a un bon professeur, il a de bons professeurs, qu'il est bien entouré et qu'il voit les autres faire la même chose et qu'il reste vraiment à l'université et ne retourne pas au cours primaire, ce qui est sûr, s'il fait 1 an, 2 ans, il va commencer par maîtriser les choses. Il va commencer par se comporter comme les gens de l'université et par conséquent, il va commencer par apprendre certaines choses qui vont... il va finir par s'adapter. Donc c'est en même temps difficile, en même temps facile. Mais tôt ou tard, ça devient facile parce que quelqu'un qui a emprunté le vrai chemin spirituel, il est difficile pour lui de retourner en arrière. Très difficile. Une fois qu'on est embarqué sur ce chemin spirituel, c'est difficile de retourner en arrière. Pourquoi c'est difficile de retourner en arrière? Parce que on a déjà goûté à ce bonheur infini. On a déjà goûté à cette joie divine. On a déjà même parfois senti l'odeur de ce plat divin. Et l'odeur seulement, ou bien le goût seulement, dépasse toutes les richesses et les fortunes de ce monde. C'est pourquoi toutes les personnes qui sont sur la voie spirituelle sont considérées comme des personnes qui sont détachées du monde. Parce qu'ils préfèrent chercher l'extase divine que de perdre l'énergie vitale dans les choses terrestres. Cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné de surcroît. Comme le disait Jésus. Cherchez le bonheur intérieur. Cherchez l'âme intérieure. Namasté.